C'est un document de plus de 30 pages qui a donc été conçu et qui définira dans les années à venir les nouvelles orientations du club. Pour le vice-président qui faisait office de président du comité de réflexion, l'aboutissement de ces travaux traduit l'engagement du bureau exécutif à mener le HAC à bon port. Je suis d'autant plus heureux aujourd'hui de constater à travers ces quelques journées de réflexion la volonté qui anime individuellement chacun des membres que vous êtes, à travailler pour l'amélioration non seulement de nos manières de faire sur le plan administratif, mais surtout pour le progrès sportif de notre club dans la prochaine campagne africaine. Après le sacre et le diagnostic que vous venez de faire, je ne doute pas un seul instant que la saison prochaine, nous nous améliorerons davantage et irons plus loin dans la compétition. Avant de procéder à la remise officielle du document, je voudrais encore une fois remercier le président, M. Antonio Soare, pour tout le soutien qu'il apporte et lui rassurer que désormais plus rien ne sera comme avant. Le président a pour sa part laissé entendre que cette clôture qui marque la fin des activités fera date parce qu'elle est l'achèvement des grandes décisions prises par son club pour les prochaines échéances. Quand je dis que c'est un jour important, c'est pas parce que c'est la fin du séminaire. Nous sommes à une date que nous avons fixée depuis 5 ans, après une étude élaborer un projet réfléchi et un parcours qui devait commencer de 2013 pour nous donner le premier résultat en 2017. Donc, ce qui veut dire que en 2017, le lauréat devait pouvoir prendre son envol. Ce travail qui est accompli pendant une semaine doit être un moteur pour nous, si vous voulez, un moteur à réaction pour entrer à la phase des poules. Parce que cette année, je pense que nous avons tout à notre disposition pour aller à la phase de poule. Il a également fait le bilan sportif de l'équipe depuis son arrivée en 2012, un bilan qu'il juge plutôt satisfaisant. Grâce à Dieu, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sur le projet et ça continue très bien. Nous avons toujours joué le haut niveau et en 5 ans de championnat, on a été 4 fois champion et on l'a perdu malheureusement une seule fois et cela aussi par sanction. Et nous avons pris, je crois, 2 ou 3 coupes. Et donc, je pense que le résultat est très positif et que sur le plan national, le lauréat a un parcours sans faute. Maintenant, sur le plan international, nous avons joué 4 fois la Ligue des Champions, une fois la Coupe de la CAF. Pour ça, pour un club qui débutait sans rien, quand on dit rien, vraiment rien, et qui a pu chaque année jouer le très haut niveau, qui a pu jouer l'international. Je crois que pour ce côté-là aussi, je ne peux pas donner du très bien, mais on est sur le bien. Il faut essayer d'aller sur le très bien avant de passer à l'excellence. Pour ce qui est du budget de la Ligue des Champions en 2017, le boss des Rouges et Blancs de Matam soutient que celui qui avait été retenu l'an dernier et qui se chiffrait à 5 millions de dollars sera réinvesti la saison prochaine. Le budget qui était prêt l'année dernière pour la Ligue des Champions n'a pas été touché. Donc on l'a maintenu pour cette année, ce qui va certainement nous aider à aller un peu plus loin. Nous ne dirons pas que nous allons pour prendre la coupe, mais nous, notre premier objectif aujourd'hui, c'est d'aller à la phase des poules. Si Dieu nous donne cette chance, arriver là-bas, on dit comme on dit, l'appétit vient mangeant. Quand on arrivera là-bas, on se retrouvera encore pour se fixer d'autres objectifs. Autre sujet et non des moindres, c'est celui portant sur le recrutement de nouveaux joueurs, notamment en attaque. Le club compte renforcer ce secteur de jeu, même si Aboubakar Kile Bangoura a inscrit 11 buts en Ligue 1 et terminé meilleur buteur du championnat. Unanimement déjà, c'est connu que le lauréat est en train vraiment de progresser sur le plan d'élaboration de jeu, sur le plan
disons, de conception et des occasions, mais la finition. C'est la finition qui nous manque réellement. Dans les conditions normales qu'il est, il faut vraiment l'adjoindre à un homme battant, à un joueur battant, un joueur vraiment qui, sur le plan comment on appelle ça, de se maintenir sur le terrain ou les jeux de tête et avoir les pieds bien adroits, qu'il soit là pour vraiment aider et booster les actions du club. Une table ronde aura lieu très prochainement pour la vulgarisation du rapport synthèse de ces journées de réflexion.